dans informatique, réseautique, télécommunication, multimédia et sonorisation, GITM Dev IT Solutions. Relez-nous jeudi à même dans 514 424 92 514 400 2492 ou capable email non dans info@gitmdev.com. Pas oublier, pas besoin de bon service là non et sous la direction de Eric Marceus PDG. Visitez-nous sur web là pour plus d'informations. gitmdev.com.
Et voici... Autrement dit, cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins en télécommunication, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492 GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Oui, bonsoir tout le monde, GITM Dev, on grandit. Alors, on a grandi dans le nom de Jésus. Alors, nous bien contents encore vous retrouver. Non pas M. Eric, toujours fidèle au poste, accompagné du pasteur Jean-Marc Duterville pour émission pour là, l'émission, une émission sur la famille, un programme sur la famille, la sexualité selon la Bible. C'est ça nous parle à soir pour nous terminer avec. Pour nous terminer. Pas ça, alors nous bien contents. Deuxième émission là-dessus. Deuxième émission. Pour, en 2 semaines. En 2 semaines. En 2 semaines, deuxième émission. Oui. Alors, on salue tout le monde qui est déjà branché, comme suivre nous, partagez pour nous, comme d'habitude. Alors, GITM Dev, c'est tout un gros bout de tonton Chanel, hein? Ah oui, oui. Communauté haïtienne, non? Eric, c'est toute une différence. Tout à fait. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Et puis, on a demandé aux mêmes qui, les Antilles, aux mêmes qui aux Antilles, partagez pour nous. Et mon lagon a venu au pasteur Enso qui est en Floride et aussi conseiller nous qui est un peu partout à travers le monde. Et Toronto, M. Sevoyus, c'est Montréal, le pasteur Alési Francner et Anthony Louis. Nous avons un pile monde qui Winnipeg, Major Apollos Marseillus et M. Gilles Dobriva qui est Guadeloupe, Marie-Galante. Tout le monde sait où nous sommes. Marie-Galante. Marie-Galante, oui. Ou pourquoi là, non? Non, mais j'aime. M'appelle Vito, là, c'est une pile famille là. Oui. Excellent. Alors, bonsoir encore. À ce on a parlé de sexualité avec Pasteur Duterville. Comment on y est? Bonsoir la régie, Cléo Prisca, toujours au poste, fidèle au poste, accompagné de Natacha. Comment on y est, Pasteur? Salut Eric, salut la régie. Je veux prendre le soin de saluer tous les frères et sœurs, tous les amis qui nous écoutent semaine après semaine. Je veux d'une façon particulière saluer Chrysostome Valin, qui nous écoute du côté de Boston, Vladimir Gelin à Montréal, à Saint-Léonard. Ce sont des gens qui ont pris le soin de nous faire des commentaires et qui nous poussent à l'avant. Nous voulons saluer notre famille Duterville, autant qu'en Haïti qu'ici, et notre deuxième famille, la famille Saint-Fort. Tous les membres de l'église Sinaï, soyez salués. D'accord. Et puis, nous avons salué toutes fans GITM Dev, Canal Amplitude. Donc, un gros bout de tonton nouvelle qui a venu, côté que nous avons grandi numériquement. Hein? Effectivement. Alors, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. On est parti pour ça, d'ailleurs. Absolument. La différence, absolument. Concept nouveau et original, c'est ça GITM Dev. Autrement dit. Autrement dit. Effectivement. Alors, on a prié, mon Dieu, pour accompagner nous pendant 60 minutes pour nous commencer avec une belle émission. Ça, il nous gagne $10 dans le toi, mais à la fin. 60 minutes tout au plus. Tout au plus. Tout au plus. Bien dit. Alors, effectivement. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as choisi. Parmi les immondices, tu nous as mis de côté, Seigneur, mis à part pour pouvoir te servir. Ainsi, Seigneur, tu as, par le lien de la technologie, mis de côté GITM Dev pour pouvoir servir toute la communauté. Combien de personnes, oh l'Éternel, notre Dieu, oh qui vivent au travers des émissions qui passent depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, jour après jour, semaine après semaine, qui sont rivés devant leurs écrans. Nous te demandons, Éternel, notre Dieu, de pouvoir toujours nous utiliser comme un courroie de transmission, afin de pouvoir rejoindre ton peuple à travers le monde. Seigneur, longue vie à GITM Dev et à chaque animateur, chaque réalisateur et à la régie,
tous les gens, Seigneur, qui ont collé les épaules pour donner jour à JITMDEV, eh bien, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sécurisés et que tu continues, Seigneur, à se servir d'eux pour pouvoir inculquer ton peuple. Accorde-nous cette grâce, nous te la demandons, non en vertu de nos actes méritoires, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne dès maintenant et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Oui, et ne pas oublier, parce que Duterville, saluer toute équipe technique là, monsieur Ilmon Jules, oui. Suivez-nous à distance, et monsieur Jean-Denis, Emmanuel, Jean-Denis Jean-Baptiste, ingénieur son nous, et Emmanuel Dorvilliers qui est toujours là, et nous avons les familles Silin, famille Silin avec maestro Bidcar, qui est absolument soya, et puis aussi, famille Merville, famille Brivard, famille Cérelleuse, et nous avons aussi la tante de monsieur Jude Sylvestre, qui n'a capté nous du côté de New Jersey. Alors, nous saluons, Madame Guérard. Alors, nous partons. Est-ce que la machine est emballée? On est prêt à partir, hein? On est prêt à partir. Alors. Et on part. Comme toujours, c'est toi qui mets la clé sur le... Ouais. Alors, on démarre. Effectivement. On part le starter, comme on dit. Oui. Bon. Alors, nous avons un gros morceau de parler sur la sexualité du déjà là. Et ne pas encore. Hein. Oui. Alors. Oui. Ça veut dire même, parce que c'est selon la Bible, bon, nous t'es pas là en pile de ça. Nous avons l'autre point d'avination encore, mais nous voulons terminer avec série ça. Alors, bonne émission, Pasteur Deville. Bonne émission. Et ou même, continuer et faire émission avec nous, poser des questions, nous là, pour nous capables au meilleur de nous-mêmes. Alors, bonne émission. Bonne émission, Eric. C'est toujours une joie pour moi de retrouver l'auditoire, de retrouver mon ami Eric de longue date. Mon Dieu, ouais. Nous étions dans le couloir devant les ordinateurs ensemble. Pas de sommeil, hein? Ah non. On a pris des pilules pour des cours qui étaient tellement difficiles. Mais ça, fonctionnement interne des ordinateurs. Oui. La décimale, il faut décortiquer tout ça. Oui. Nous avons... Le motherboard, quoi. Le motherboard, oui. Éléments d'ordinateur et tout le reste. Bon, ça fait des années. Et puis, ça se poursuit à l'université. Et oui. Là encore, bon, finalement... On travaille là-dessus, c'est bon, mais... C'était pas facile au départ. C'est pour ça que relève ça génie. Hein, oui, génie informatique. Moi, je me rappelle jusqu'à maintenant de tous nos professeurs. Ah oui. À Troun. Il a pris sa retraite, je pense. Oh, mais bien sûr. Il faut qu'il y ait de la relève. Eric, lorsqu'on parle du déjà là et ne pas encore, tous les théologiens savent de quoi on parle. Le maître mot qui vient dans cela, c'est l'eschatologie. L'eschatologie, on dit, c'est l'ombre des choses à venir. Yeah. Mais c'est ce que dit mon pasteur aîné, le révérend Joseph Saint-Elme-Valsin. Mais moi, lorsqu'on parle d'eschatologie pour moi, eh bien, c'est la fin d'un système et le commencement d'un autre. Et l'eschatologie parle dans le sens de mettre fin à ce système dont nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui pour établir un autre. Mais le déjà là et ne pas encore, cela veut dire que c'est tout ce que le Seigneur a déclaré, tout ce que le Seigneur a prôné, qui devrait arriver et qui doivent arriver, il y a pas mal qui sont arrivés, déjà accomplis parmi ceux que le Seigneur a déclaré. Et c'est ce qu'on appelle du déjà là. Ouais. Ne pas encore, c'est ce qui est à venir, qui reste encore dans le cocon de l'eschatologie qui n'est pas encore arrivé, mais qui doit arriver. Mais qu'est-ce qu'un terme eschatologique, qu'est-ce qu'un terme du déjà là et n'est pas encore vient faire dans la sexualité selon la Bible, et la sexualité, quelque chose qu'on rebute, quelque chose qu'on couvre. On ne veut même pas lever le voile, même dans la maison de Dieu, on ne veut même pas en parler. Aujourd'hui, j'ai eu un appel de Vladimir Gelin, qui était en train de féliciter JITMDEV avec toi et moi, comme animateur, qui nous trouve audacieux. Il a trouvé toutes sortes de mots audacieux, oser, courage, pour oser aborder ce genre de thème dans une communauté où les érudits de la communauté, les grands pasteurs, les barons de chair, ne veulent jamais non seulement aborder en public, mais dans leur église, assemblée respective. Oui, effectivement, ne veulent aborder. Alors, n'oublie pas que nous sommes l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu. Oui. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et lorsqu'on parle d'épouse,
on voit déjà le mot mariage. Pour qu'il y ait époux, épouse, il faut qu'il y ait mariage. Et dans le mariage, il y a la sexualité. Il y a faire l'amour. Tu vois? Et moi, je suis l'épouse de Dieu. Parce que je suis l'Église. Il m'habite. Et n'oublie pas, dans Jean 15, c'est ce que Jésus-Christ déclare. Ceux en qui il se retrouve, c'est-à-dire il habite celui-là, et celui-là qui l'habite, ils forment une seule et même entité. Et dans le mariage, quand tu te maries avec une femme et avec un homme, le pasteur, le prêtre, l'avocat ou bien le maire, et j'en passe, eh bien, ils disent les deux deviennent ou bien deviendront une seule chair. Tu vois? Alors que moi et Jésus, on est un. Alors, du déjà là et ne pas encore, c'est que lorsque le Seigneur a réuni Adam et Ève, eh bien, dans le déjà là, il leur déclare d'une façon formelle: croissez, remplissez et multipliez la terre. Donc, ça, c'est du déjà là. C'est concret. C'est concret. Et la question qu'on peut se poser ce soir, et je le dis, vous voyez, sans fausse modestie, la Bible condamne-t-elle le plaisir sexuel? Est-ce que la Bible condamne le plaisir sexuel? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si la Bible condamne le plaisir sexuel, Dieu lui-même n'aurait pas subjugué Adam et Ève en leur disant, et c'est dans un sens, et le verbe, le temps employé par Dieu, c'est l'impératif. C'est un ordre. Oui. C'est un ordre. Croissez, remplissez et multipliez la terre. C'est un ordre qu'il donne. Donc, déjà là, on répond à une partie de la question. Non, autant que la Bible que Dieu, eh bien, ne condamnent pas le plaisir sexuel. Au contraire, Dieu nous subjugue. Au contraire, Dieu nous pousse dans le dos pour se livrer à des actes sexuels. D'ailleurs, moi, je reste seul. Je reste moitié personne. Oui. Je ne suis pas complet. Oui. Je me complète dans l'autre. Dans l'autre, je me complète. Effectivement. Ouais. Et encore une fois, dans l'acte sexuel, non seulement c'est un complément, et deuxièmement, je me cherche dans l'autre. Parce que n'oublie pas, l'autre porte une partie de moi. En faisant l'amour, je suis en train de chercher l'autre partie qui a été prise en moi, et pour former l'autre. C'est ça que je fais. Et l'autre aussi, en fait, parce que normalement, et là, je parle pour moi, mais là, parce que ordinairement, dans ma culture haïtienne, c'est le garçon dans l'acte sexuel qui prend les commandes. Mais nous sommes dans un temps modernisé où la femme aussi... Ça peut être inversé. Oui, ça, ce n'est pas simplement peut être inversé, ça doit. Mais dans bien des cas, ça s'est inversé et ça doit inverser. Parce que n'oublie pas que l'acte sexuel, ce n'est pas un professeur qui donne des leçons à un élève ou une élève. C'est deux personnes adultes, vaccinées, consentants, qui savent ce qu'ils font. Ils se donnent et ils prennent. C'est give and take. Ils prennent plaisir. Ouais, qui prennent plaisir. C'est give and take. Je me donne et je prends. Okay? Du plaisir. Ce qui fait que la Bible ne condamne en rien le plaisir sexuel. La Bible et Dieu lui-même est pour. Pourquoi? Il faut aller plus loin. Parce que si on parle de la sexualité selon la Bible, il faut rentrer dans les alliances. Nous avons plusieurs alliances que Dieu conclut avec la terre, avec les hommes. Alors, nous avons retiré 5 grandes alliances. Parmi toutes les alliances, 5 grandes alliances. Mais, sans les nommer, sans les citer, on n'aura pas assez de temps pour nommer toutes ces alliances-là et même les 5 autres. Je ne mettrai pas de temps pour pouvoir le faire. Ce n'est pas une étude sur les alliances que je donne ce soir. On est en train de parler de la sexualité selon la Bible. Cependant, au travers des alliances, il y a un maître mot. C'est que Dieu, il veut toujours avoir une relation
avec nous. Donc, relation sexuelle, relation, on parle de relation, l'homme et Dieu. Alors, c'est pourquoi que si Dieu lui-même, il veut avoir une relation avec nous, et nous, Dieu veut que nous ayons des relations avec nous. Nous pouvons tisser plusieurs types de relations. Il y a des relations, on peut avoir des relations d'affaires. Oui. On a des relations de copains comme Eric et moi qui étaient copains à l'école, camarades depuis des années, et bien d'autres encore. Et tout ça, c'est des relations. Mais on a des relations sexuelles aussi. On a une relation avec une femme, avec un homme. Relation amoureuse pour devenir relation. En fait, effectivement. Pour aboutir à la relation sexuelle. On est dans la sémantique, Eric. on est dedans. Ouais. Alors, loin de condamner le plaisir sexuel, la Bible indique que c'est un don que Dieu nous offre. C'est un don que Dieu nous offre, que Dieu nous donne, et il donne aux personnes mariées. Aux personnes mariées, bien. Aux personnes mariées, parce que n'oublie pas que tout ce que nous avons à pouvoir regarder réellement, ce sont les balises que Dieu met autour de la sexualité. Ce sont les balises que la Bible met aux côtés de la sexualité. Parce que nous savons, Eric, on ne peut avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. C'est interdit par la Bible. C'est interdit par la Bible. C'est interdit par la Bible. Et c'est pourquoi, Eric, moi, je te propose, et nous proposons, GITMDEV propose, que nous regardions la relation sexuelle en dehors du mariage aussi. Hein? Et Dieu sait, il y en a, hein? Eric. Délinquant. Eric, on va pas se le cacher, là. On était jeunes, Eric, hein? On va pas se le cacher. Alors, Dieu a conçu, dis-je bien, le sexe pour le plaisir, oui, en tant qu'expression de l'amour. Oui. Entre les hommes et les femmes, mais dans le lien sacré du mariage. Oui, mais j'aime bien le fait que tu rajoutes en tant qu'expression de l'amour. Voilà. Parce que Dieu a créé la sexualité, non pas simplement pour le plaisir, vous comprenez? Non pas quelque chose qui reste figé dans l'expression de l'amour, mais ça va au-delà parce que ça rentre dans la procréation. Tout à fait. Ça rentre dans la perpétuation de la race. C'est ça qu'on appelle le résultat. Le résultat. Voilà. Oui, effectivement, c'est un résultat concret. Et c'est pourquoi que c'est un don que Dieu offre. La sexualité, le plaisir sexuel, c'est un don que Dieu offre aux personnes mariées. Parce que n'oublie pas, c'était le premier point qu'on avait vu à l'intérieur de la sexualité selon Dieu, c'est que hommes et femmes, Dieu les créa. Hommes et femmes, Dieu créa les humains, hommes et femmes. Alors, si Dieu a jugé bon, et d'ailleurs on l'a vu dans sa création, oui, il a fini de créer quelque chose, il a vanté. Il dit que il juge sa création bon. Et surtout, on voit bon, qui est un adjectif qualificatif, et lorsqu'il arrive à créer l'humain, l'homme, homme et femme, il est allé encore plus loin dans le langage. Il dit, il trouve sa création très bon. Il a mis un superlatif devant l'adjectif bon pour montrer que on est dans une dimension haute que la création. Plus élevé. Voilà. Alors, Eric, ce qui fait que, et pourquoi Dieu trouve que sa création, en parlant homme et femme, très bon, c'est à cause du don qu'il nous donne. C'est à cause du don, c'est à cause du logos qu'il nous donne. C'est à cause le vouloir, le besoin du plaisir et de faire que Dieu trouve cela. Et c'est aller plus loin, bien que nous n'allons pas aller plus loin pour vous le montrer, mais il faut comprendre que Dieu a jugé que tout ce qu'il avait fait était très bon. Très bon. Et quand il a uni le premier homme et la première femme par le lien sacré du mariage, il leur dit de devenir une seule chair. Voilà. Et Eric... Précision. Hein? Oui, on s'arrête là pour dire quelque chose. En faisant l'amour, eh bien, c'est un point où l'homme et la femme deviennent une seule. Ah oui. C'est pourquoi on appelle ça le plaisir de la chair. Ah. Chair dans chair. Comprendre?
Donc, ils deviennent une seule chair. Yeah. C'est pourquoi, si l'autre a une maladie, par l'acte sexuel, il le transmet. Nous sommes devenus une seule chair. Parce que le mariage, c'est un acte mystique. Aussi. C'est un acte mystique. Le mariage. Oui, le mariage. Acte mystique. Oui. C'est pas l'acte sexuel. C'est le mariage. Non seulement le mariage, c'est un acte mystique, Okay. L'acte sexuel, ce qui se passe de spirituel, de mystique dans l'acte sexuel, Parce qu'il y a une transmission. c'est la transmission. Lors de l'éjaculation, les gens pensent que c'est juste une liquide qu'on transmet. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Pourquoi, si je suis porteur d'une maladie, dans cette liquide-là, l'enfant qui naît porte la même maladie? Pourquoi, si je parle, j'ai un timbre de voix, mon enfant peut avoir le même timbre de voix que moi? Pourquoi que la maman peut aimer? Parce que moi, dans ma famille, ma mère aime mon grand frère Francilo. Okay. Parce que Francilo ressemble à mon père. Et dès qu'on parle de Francilo, il ne faut pas parler de Francilo mal. Parce qu'il voit son mari dedans. Oui, il voit son mari dedans. Donc, dans cette liquide qui est transmise de mon père à ma mère, il y a plus qu'une liquide, il y a toute une dimension mystique, il y a toute une dimension spirituelle dans cette liquide. Très bonne précision. Effectivement. Alors faut que nous importance exacte question sexuelle là, faut nous pas passer à côté, faut nous bailler gens bailler là. Absolument. Supposé passer à côté. Absolument. Très bien dit. Alors, cette union implique le plaisir. Ce mariage implique le plaisir sexuel. Eric, je connais aucun couple au monde, après le mariage, qui continue à se regarder dans les yeux sans faire venir des psychiatres, des psychologues et tout le reste, et sans suivre le divorce. Parce que on n'est pas marié pour juste se tenir la main. Non, on n'est pas marié pour juste se regarder. Comprendre? On est marié pour que l'un rentre dans l'autre, pour que nous constituions une seule et même entité. Et dans l'acte sexuel, eh bien, c'est une réalité. Tout à fait. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 24, Eric, nous le trouvons très bien. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je veux m'arrêter encore une fois, Eric. Lorsqu'on parle de l'homme quittera son père et sa mère, vous pourrez avoir tendance que c'est juste du côté masculin qu'on parle. C'est l'homme, H majuscule. Okay, c'est le générique. Tout à fait. L'homme, ça englobe la femme et l'homme. Et ils deviendront une seule chair. Là, l'acte mystique encore rentre en ligne de compte. C'est très mystérieux. Parce que je me suis marié avec elle, maintenant, elle est devenue le personnage ou bien la personne au monde la plus importante dans mon existence. C'est plus mon père, c'est plus ma mère, c'est plus un autre ami, c'est elle. C'est lui. Il est devenu la personne la plus importante. Alors, grand pile culture, il faut comprendre ça bien, parce qu'il y a des grand pile culture qui peut comprendre ça. Non, effectivement. Et c'est pourquoi que lorsque les couples se marient... Mais ça, en parenthèse, est-ce que, avant mon marié, est-ce que l'école, 6 mois, échelonné, en fait, son période pour inculquer ça dans deux jeunes, en fait, futurs mariés, pour connaître comme ça? Parce que tu as supposé qu'on l'école particulière pour eux, pour qu'on ait maintenant qui ça ne peut l'entrer, mais comment ça fonctionne? Oui. Moi, Eric, depuis ma mise à part, depuis ma consécration dans le pastorat, j'ai marié beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Moi, j'ai monté des cours qu'on appelle des cours prémaritaux. Très bien. Je prends au moins 3 mois avec les deux j'ai des rencontres avec les deux pour pouvoir dispenser ce cours afin que ces gens-là, en prémisse, savent, eh bien, dans quoi ils s'embarquent. D'accord. Alors, effectivement. Une fois marié, c'est plus maman, c'est plus papa. Non. Et Eric, c'était beau parce que je sors des matrices de ma mère. Je sors des reins de mon père. Ces gens-là étaient tout pour moi. Mais là, maintenant, je suis marié. C'est ma femme qui tient la place numéro 1. Tu es marié, c'est ton mari qui tient la place numéro 1, qui est la plus importante dans la vie. Après ça, toutes les autres personnes,
eh bien, vont avoir d'autres rangs dans votre vie, mais votre mari ou votre femme, c'est la personne numéro 1 dans la vie. Alors, cette union, Eric, impliquait le plaisir provenant de l'intimité sexuelle et ainsi les liens affectifs d'une façon étroite s'évoluent. C'est pourquoi que ces gens-là sont soudés dans les épreuves. Ils sont soudés dans les difficultés. Ils sont soudés. Et puis ce vœu qu'on prend jusqu'à ce que la mort nous sépare, comprendre ni maladie, ni la pauvreté, ni rien ne peut nous séparer. Eh bien, l'acte sexuel, le plaisir sexuel nous unit, nous rend encore plus forts. C'est pourquoi dès que dans un couple, eh bien, la question de sexualité n'est pas réglée. La santé de la sexualité des couples n'est pas réglée. Eh bien, l'Église a un problème, la société a un problème, la famille, même si Mounio paye le prix. C'est vrai. Même si Mounio paye le prix. Donc, pour répondre à la question, non. Et la Bible et Dieu ne condamnent pas le plaisir sexuel. Du déjà là et ne pas encore. Nous sommes dans le déjà là et plus tard, dans le crescendo du ne pas encore, c'est parce que nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Oh oui. Ça, c'est à venir. Ah ben, c'est ça. Ne pas encore. Ne pas encore. Oui, oui, à venir. Alors, tu es déjà devenu un théologien aujourd'hui. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah bon. Mais moi, est-ce que ça existe un théologien conseiller? Alors, j'aimerais bien conseiller les théologiens, mais avec la Bible. Hein. Oui, effectivement. Comme ça, on serait dans les comités d'éthique pastorale, comme on dit. D'éthique pastorale. Ouais. Alors, le déjà là, c'est nous autres aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Mais nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer l'époux, notre époux, nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Bien dit. Alors, Eric, la Bible décrit le plaisir que les maris éprouvent dans le mariage par ces mots. Regarde, on trouve ces paroles dans Proverbes, chapitre 5, le verset 18, le verset 19. Je vais vous faire la lecture. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Que ta fontaine soit bénie. Réjouis-toi avec l'homme et la femme de ta jeunesse. Réjouis-toi. Ça va au Cantique de Salomon, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est toujours Salomon. Les Proverbes? Oui, oui. Bah, tu vois. C'est lui aussi. Alors. Oui, c'est lui. Mais Salomon, c'était un grand amoureux, un grand sentimental. Il était bon, en tout cas. Ah, il était bon. Il était bon. La femme de Saba. J'aimerais bien connaître sa recette. En tout cas, pas pour aujourd'hui, là, mais on va me lapider. Oui, mais il avait l'affaire, lui. Ah oui, il avait. C'était l'un des hommes les plus fambrés de la terre. Oui, ça, c'est sûr. Alors, il dit, regarde comment il appelle sa femme. Biche, digne d'amour, gracieuse, chèvre de montagne, que ces saints te comblent en tout temps, sois constamment charmé, épris par son amour. Alors, vous voyez, c'est pourquoi on dit qu'ils deviennent une seule chair, et c'est pourquoi j'ai pris le soin de dire que ton mari et ta femme deviennent la personne la plus importante. Regarde, c'était ta maman qui te donne le sein. Mais oui. Mais on vient de lire ici. Ah ouais. Que ces seins te comblent. Te comblent. Donc, Eric, réjouis-toi de la femme et de l'homme de ta jeunesse. Que ces seins te comblent en tout temps. En tout temps, c'est pas quelque chose de momentané. Parce que je connais une vedette, une artiste québécoise qui s'appelle Ginette Renaud. Oui. Ginette Renaud, dans sa chanson « Fais-moi la tendresse », eh bien, le texte explique que dans leurs 18 ans, 20 ans, 40 ans, ils faisaient l'amour. L'amour physique, l'amour, vous comprenez? Maintenant, le corps est plissé. Ils font l'amour comment? Il dit, il transforme l'amour en tendresse. En tendresse. Il y a toujours un portage. Il y a toujours quelque chose, une transmission, Eric. Et ce, jusqu'à la mort. N'aviez-vous jamais vu deux personnes de 90 ans qui n'ont plus de dents dans la bouche, mais qui s'embrassent? En tout cas,
Ce ne sont plus les seins au bout dur. C'est autre chose. Oui. Rendu à un certain âge. Hein. Effectivement. Il y a d'autres moyens pour manifester. Il y a d'autres moyens de manifester cet amour. Il y a d'autres moyens de manifester cette tendresse. Et c'est le mot que Ginette Renaud a donné. Alors, il faut que nous soyons, ou bien vous soyez toujours et ce constamment charmés. Charmés par l'autre. Le charme. Oui. Et puisque tu es charmé, qu'est-ce que ça fait un charme? Eric, on a des gens qui sont charmés. Oui, c'est vrai. Le charme, c'est pas juste la grâce de la fille ou bien la grâce de l'homme, mais dans notre pays, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on appelle charme quand on... C'est pas le nom, un homme charmant, c'est pas ça du tout. Non. C'est d'autres choses, c'est... En fait... Eric, les mots me manquent, mais les auditeurs peuvent nous dire quand ils ont femme charmée et ils ont jeune garçon. C'est pas mystique, non, mais en tout cas, c'est terrible. En fait, ils ont un look... comment on dit ça, sous monde ça seulement que ailleurs. Oui, mais charme dans tout. Oui. D'après ça que je ne sais pas si je suis exact dans mes mots. Lorsque on forme, nous a expliqué. Oui, lorsqu'on forme charmé, yon garçon dans la culture haïtienne, il va manger quelque chose ou bien il va boire quelque chose. OK. C'est toujours pas nourriture ou bien pas... Oui, pas la bouche. Mais c'est des choses qui sont dans partie dans le corps, il fait en façon avec lui, soit le mettre dans le jus ou bien dans manger, il faut manger, égal zio, papoué, l'autre monde encore. Autant que garçon en fait, que fille a fait. Aussi. Oui. Mais cependant, cham ça, que fille a baou, que madame, que monsieur a baou, les gains pour tuer. Ah oui? Oui, parce que les gains pour baou... c'est dangereux. Oui, les gains pour baou colique, les gains pour baou... À portée criminelle. Effectivement. Alors, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Alors, il faut que nous soyons constamment charmés par l'amour de l'autre. Dieu veut que les femmes aussi trouvent du plaisir dans leurs relations sexuelles. Là, maintenant, garde aux hommes que lorsqu'ils vont faire l'amour, c'est juste pour eux autres. Non, Dieu veut aussi que la femme avec laquelle que vous avez cet acte sexuel ait aussi le plaisir, ait aussi de l'amour. Vous voyez, lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3, la Bible dit que le mari donne à sa femme ce qui lui est dû. Écoutez bien là. 1 Corinthiens 7, le verset 3, que le mari donne à sa femme ce qui lui est dû et que la femme aussi fasse de même envers son mari. Ça veut dire que, monsieur, pas question de garçon coq, garçon macho, je fais l'amour juste pour mon propre plaisir. Ah oui. Une fois que me finis satisfait moi, tant pis pour l'autre. En terrain de jeu, 45 minutes non-stop. Ou non-stop, vous comprenez? Ou bien top chrono. Top chrono. En tout cas, il n'y a pas de lutte. Non. On n'est pas dans un ring de boxe. C'est pas ça du tout. Alors, maintenant, Eric, si on doit s'arrêter pour une application sur ce que dit la Bible là-dessus, c'est que lorsqu'on rentre dans le sanctuaire, le sanctuaire, c'est la chambre des époux. On va faire l'amour, premièrement, au pas pressé. Tu l'appelles le sanctuaire? Le sanctuaire, oui. Ah oui, mais il va même nom avec Baptiste dans l'Assemblée, oui. Oui. Il y a le sanctuaire. Mais c'est un sanctuaire. Parce que le mari tient la prêtrise de la maison. Ah, ok, moi. Des fois, c'est ce que moi j'entends, la chambre du maître. La chambre du maître. Aïe. Alors, c'est là que ça se passe. Ah oui. C'est là que ça se passe. Je reprends. Oui. Lorsque vous êtes marié, vous n'êtes pas en train de voler, là. Vous voyez, c'est votre femme, c'est votre mari. C'est légal, en tout cas. C'est légal, selon la loi. Comprendre? Ou bien papier dans mes mains. Lorsque nous arrivons pour que nous allons poser l'acte sexuel, ne vous empressez pas. Comme Eric dit, son match football, vous comprenez, 45 minutes. Ouais, non. Prenez le temps d'aborder l'autre par le toucher,
pas la langue, la bouche. Vous voyez, le petit bisou au cou, comprendre l'oreille et tout le reste. Même des petits massages aux pieds, comprendre, parcourir les kilomètres du corps. Vous voyez, avant d'arriver, comprendre, lorsque les lèvres se rencontrent, il y a toute une sensation, comprendre, apprenez à vous prendre dans vos bras. Parce que lorsque vous arrivez, vous faites la chose boutsoukou comme ça, il n'y a pas de plaisir. Ah non, c'est sûr qu'il n'y a pas de plaisir. C'est physique, c'est génital, et puis, c'est pas l'amour. Alors, tout ça, on dit nous là, ça fait nous comprendre que nous devons comprendre le véritable but du sexe. Oui. Pour nous capables d'éliminer les idées préconçues, Oui. les mythes. Oui. Parce qu'il y a du plaisir dans le sexe. Il y a vraiment du plaisir. Il y a vraiment de l'épanouissement. Il y a vraiment une relaxation. Et puis, les chercheurs disent, il y a un monde qui fait l'amour à tous les jours, non seulement monde ça vit plus longtemps, les pieds épanouis, plus équilibrés, vous voyez, et puis les yeux, la lumière des yeux, vous comprenez, encore plus que s'il n'a pas fait l'amour à tous les jours, parce qu'on conseille des toxines qui dégagent lorsque vous faites l'amour. Alors, c'est pourquoi que il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Si vous n'avez pas l'habitude de ce qu'on appelle le préliminaire, il faut le faire. Vous voyez? Donc, l'acte physique qui est l'acte sexuel, c'est la dernière chose à faire. Lorsque tu arrives là, c'est la dernière chose. Des fois, par le toucher, par caresse, par la tendresse et tout le reste, par l'approche, la personne est déjà satisfaite. Déjà. Et lorsque vous mettez mon dans une orbite, sous orbite, vous comprenez? Au firmament, il presque arrivé à Nirvana, là, qu'on y a là, ou plogué, alors c'est la barque de Marc. Effectivement. La barque vogue au port. Tranquillement, on va y arriver. Effectivement. Alors, la sexualité, parce que c'est somebody qui doit estimer et puis respecter, il pas doit non plus ignorer ou nier. C'est-à-dire, supposer qu'on est comment. On te dit là, son processus, c'est tout en l'école. Si tu veux, Eric, ouais. Je veux pas trop te subjuguer, mais les auditeurs, la sexualité est sacralisée. Oh oui. Oui, c'est sacré. C'est sacré. Bon. C'est pas là, mes bien-aimés, que sortent. C'est pas là, chers auditeurs, que viennent les enfants. C'est vrai. Alors, pasteur Enso Duterville, pas Duterville, mais d'Orsainville, Florida, il dit nous, haïtiens, tu voudras, cham, pour pas quitter femme nan, ou bien pour pas quitter garçon. Oui, pour pas jamais quitter elle. Ouais. Ou était toujours collé sous lui. Ouais. Ou pas jamais caron l'autre garçon, ou pas jamais caron l'autre femme. Mais est-ce que c'est tu voudras qu'on appelle ça? Il dit, haïtien, tu voudras. Je compte les mots ça tout, mais cham nan ou m'tendel, mais, comment elle écrit, on appellation, hein, même qu'on est haïtien et cham. Bon. Au premier élément de réponse, c'est pour pas quitter femme nan, pour pas quitter garçon. Pour pas quitter légalement. Ou même dit, c'est leur mourir, on va comme ça. Alors, oui. Juste leur mourir. Il y a un aspect criminel là. Il y a un aspect criminel. C'est pas considéré. En fait, c'est pas conseillé. Ouais. Mais Eric, c'est pas dans tous les cas, non, où on trouve ce cham là. Non. Et pas dans tous les cas, femme dans les cham et garçon, ou bien garçon cham. C'est dans le cas où garçon lui présentait une certaine valeur économique. Comprendre aux besoins de cette femme. Alors, cette femme-là, elle veut tout garder pour elle. Elle veut pas que tu ailles dilapider l'argent à d'autres, ou bien même que l'autre femme te ravire. Vous comprenez? Entre ses mains, alors, li chame. Alors, moi, c'est un message texte privé là, par contre, que ça, mon n'a pas voulu écrire en bas live là. Il dit, c'est pas tout le monde qui prend là-dedans. Oui, c'est bien. Ça me vient à l'esprit. Alors, lorsque ou tout petit, soit fille ou garçon, maman doit charmer. Ah oui? Oui, maman doit charmer. Mais c'est dur, ça. C'est dur. Cham que maman ba ou comme garçon, si vous connaissez comment maman fait pour bon cham nan, ou pas prendre. Bon. En tout cas, il dit, c'est pas tout le monde qui prend là-dedans. Mais c'est pas de détail, mais c'est vrai. Mais c'est ça, c'est parce que maman charme qui fait que aucune femme au monde pas qu'à charmer. C'est parce que maman charme qui fait que aucun garçon au monde ne peut te charmer. On peut te le donner, ou tu peux le boire, même tu peux le manger, mais on pas prendre là-dedans. L'auditeur a raison. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question pour ma petite continuer, mais on l'autre, en tout cas, pas question, mais on l'autre point. On l'autre point. Alors,
dans le déjà là et ne pas encore, nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Nous serons en présence de l'époux. Et là, dans 1 Corinthiens 7, le verset 3, eh bien, la Bible nous demande aux maris de donner aux femmes ce qui leur est dû. Autant que vous prenez du plaisir, autant que vous faites l'amour torride et vous avez ce que vous avez besoin, vous avez votre compte, il faut donner à madame aussi. Il faut donner à l'autre partenaire son compte. Est-ce qu'on a un appel? On a un appel. Auditeur, bonsoir. Ou un autre qui questionne, nous saluons. Comment il est? Oui, bonsoir Eric, bonsoir Pasteur Ditavi. Bonsoir, Guadeloupe. Bonsoir Guadeloupe, Marie-Galante. Bonsoir, nous saluons tout le monde, Marie-Galante. En Guadeloupe, nous avons nous fort là. On compte là, Pasteur Ditavi, il connaît Bagayo. Et auditeur qui est là. Et pas tout le monde qui prend en chambre. Mais pour pas prendre en chambre, oui. Il faut que maman te chambre. Absolument. Obligatoirement, c'est maman. Oui, maman au cabou Bon, mon second. Bon, mon second. Auditeur un instant, on a pris tout un instant. D'accord? Oui. Alors. Ou pas du Guadeloupe, là? Non, pas du Guadeloupe. Auditeur toujours là. Oui. Guadeloupe, c'est où même? Ou non? Comment est? Oui. Attendez. Oui, Guadeloupe. Oui, on va continuer, tu as un coupé pour nous prendre mon. Oui, comment maman fait pour le charmer? Comment le fait? Maman parle tout le cabou, il bon. Les gens, bon bresson, pas connaît, au son bouille, qui l'autre, l'île bon brel, déjà, chameau, pas de prendre un chameau. Il a lavé vagin aussi, il a fait toilette de balle, il retire un peu d'eau là-dedans. Si je ne prends un chameau, pas de plat. Oh, les chameaux sont prisonniers là, il y a réussi chameau là. Les cabas, on va te faire mal dans l'ombre. Alors, ça confirme. Ah ben, d'accord, merci pour la précision. Et puis, nous remercions faire émission avec nous. Et puis, en pile, on a payé éduqué à ça. Merci en pile. Nous saluons tout le monde Guadeloupe. Ok. Excellent. Excellent. Oui, auditeur, bonsoir. C'est vous-même. Oui, faut nous prendre. Auditeur, bonsoir. Merci pour patience. Auditeur, bonsoir. Merci pour patience. Comment est? Bienvenue. Oui. Auditeur, bonsoir. Allô. Oui, fermez récepteur là pour nous, ou bien diminuer dans sorte de noir, et puis ou en non. D'accord. Comment est? Oui, bien pour nous. Nous, très bien. On peut nous qui côté à Montréal. À Montréal. Ok, nous saluons tout le monde à Montréal. Comment à Montréal. Je connais ça, moi. Oui. Ah, une autre personne. Oui, alors, on a un commentaire, une question. Comment est? Bon, un commentaire, puis il y a une question aussi. 2 questions. D'accord. Commentaire là concernant Chamna et passé à parler oui moi content de lui mais comme moi entendre un pile monde qui entend dire non seulement puis pas un pile monde oui doit pas prendre la donne mais même si on prend en Chamna si maman vivant pour qu'à soigner s'il vivant si maman vivant oui et s'il pas là ça fait quelque chose et s'il pas là il pas là ou déjà là pour mourir. C'est tout aspect criminel là, ça. Et en plus, pour moi-même, plus gros charme qui gagne pour charmer un garçon, c'est façon où vivre à Marie, ou façon où dans l'hôtel. Wow. Pour moi-même, c'est le plus gros charme. On ne sait pas qu'à aller, façon faire avec lui, la douceur, et puis, en un mot, façon dans l'hôtel, j'entendre avec elle. C'est plus difficile. Pour moi-même, c'est le plus gros charme. Ça, c'est charme, ça. Oui, c'est le plus gros charme. Parce que là, on fait d'autres choses. C'est tu vas tuer mon nom sur terrain même. On va être capable de faire ça, on le fait. Ça veut dire pour un même mon pour de vrai charmer de façon naturelle, l'amour. Avec l'amour et ça pas gain poison, la donne pas gain l'amour là. C'est ça. Là c'est plus gros charme qui existe pour. Très bien. Ça c'était un commentaire m't'a fait face à ça, puis question Mais avant qu'on pose des questions, mais je crois aussi tout une femme qui prend le soin de charmer un homme, c'est pas seulement parce que l'amour, c'est parce que il pas gain confiance dans lui-même. Exactement, parce que les connaît pas l'autre monde qui prendre. Mais si j'ai confiance dans moi sur les têtes, moi, raison moi jamais mon garçon. Effectivement. Ça jamais la façon moi avec la danse, avec la douceur, l'amour, tout. Oui, avec tes armes. Avec tes armes, avec tes munitions, là tu vas charmer cette personne là. Exactement, on gagne ça 100% là.
Excellent. Excellent. C'est comme ça, c'est ça naturel. Excellent. Mais pour faire charmer à tout, il y a des gens qui charmer tout, moi c'est des choses que je connais. Oui. Comme il y a des gens qui charmer et puis ça va veut dire que gens prend tout. Mon n'a d'abord des fois mon arrêté puis après la gogaille pété gagote et puis ils séparé pareil. Bon. Alors que tout est charmé naturellement avec l'amour, mon n'a pas gagné net pour la vie. Sur même c'est bon point. Bon point. Espérez que l'auditeur prend note, que comprendre ça va venir. Effectivement. Alors, nous écoutons ta question alors. Oui. Question moi-même moi gagne une première question, c'est comme selon la Bible, il dit pour soyez fécond, il dit multiplier, il dit remplissez la terre. Mais tout ça doit se faire après le mariage. Absolument. Mais moi connais des filles, même gens des garçons tout qui refusent de se marier. Qui ça passe d'Iterville qui a dit face à ça? Et deuxième question, pour qui ça n'a pas qu'à prêcher sur relations sexuelles à l'église? Est-ce que c'est parce que les tabous n'entendent pas vivre là au 21e siècle là, ou bien est-ce que parce que on connaît que ça capable de mettre des divisions dans l'église? Bien. Pour qui ça n'a pas qu'à prêcher puisque il dans la Bible là, alors que nous mariés, faut que nous fassions les constats pour nous gagner petit. Mais alors que il pas qu'à prêcher dans l'église, et tant qu'on pasteur, d'ailleurs mais qu'on est plus faut élargir pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Et je te félicite pour ces préoccupations, pour ces observations. Vraiment, c'est très enrichissant. Et c'est très intuitif. Première question. Après, répondre nous, et puis, une question pour Dido la cabine après, ou qu'attendez nous pour répondre vers moins 5, moins 10. D'accord? Oui. Merci, Montréal. Bye bye. Merci beaucoup. Félicitations. Et je t'encourage vraiment à continuer à nous appeler et à nous suivre. Vraiment, tes commentaires sont extraordinaires. Très bien. Première question, Eric. Oui. Refus de se marier. N'oublie pas que... Vous voulez multiplier. Oui. Tu peux pas ne pas vouloir se marier et vouloir se multiplier parce que, n'oublie pas, nous avons notre thème se retrouve à l'intérieur d'un clivage. Oui. Le clivage, c'est que la sexualité, selon Dieu ou selon la Bible. Selon la Bible, c'est pas la sexualité selon ce monde modernisé. C'est pas la sexualité selon ce monde sécularisé. C'est la sexualité dans le carcan, dans le clivage, dans les balises que la Bible nous ont fixées. Ouais. Tu vois, c'est très important. Et la Bible ne prévoit pas de relations sexuelles en dehors du mariage. Non. Ça, c'est très important. Si quelqu'un veut faire l'amour, ou bien un bon créole, si quelqu'un veut faire bagaille selon la Bible, alors, il n'y a pas de choix pour que l'étape du mariage, il faut qu'il passe par là. Cependant, je ne peux pas mettre ma tête dans le sable pour occulter le fait que ma vie dans le monde technologique, sécularisé et avancé, que les gens aujourd'hui, ce qu'on appelle le mariage, ce n'est pas une valeur priorisée par la société dans laquelle j'évolue aujourd'hui. Je le sais, je suis au courant de cela, mais tous les gens qui font l'amour, ou bien qui a fait la fornication, tu vois, eh bien, ce n'est pas selon la Bible. Faire l'amour en dehors du mariage, c'est la fornication, ce n'est pas selon la Bible. La Bible condamne cette façon de faire. Faire timoun, vous comprenez, enfanter en dehors du mariage, la Bible condamne cela. Cela se fait dans notre société. C'est pourquoi, sur le plan juridique, les avocats, les avocats se mettent ensemble pour trouver moyen. Ils trouvent premièrement le nom, on appelle ça conjoint de fait. Oui. Les gens qui vivent ensemble, vous voyez. Et puis, on a l'enfant légitime. L'enfant légitime, Timoun, qui fait à l'intérieur du mariage. Mais dès qu'un enfant fait en dehors du mariage, on appelle enfant illégitime. Il n'est pas légitime dans les liens du mariage. Et deuxièmement, eh bien, ce n'est pas selon la Bible. Pourquoi? Et ça, cette question m'intéresse et m'interpelle. Oui. Comme pasteur. Oui, comme pasteur. L'auditrice pose la question en disant pourquoi
la sexualité n'est pas prêchée à l'intérieur de l'Église. Mon Dieu, j'espère qu'il y a beaucoup de pasteurs qui autres que moi, qui entendent. Parce que c'est pas pasteur du TV qui pose la question. Attendez, il ne peut pas le manifester. Non, mais j'espère... Attendez, j'ai été arrivé loin. Vous va penser. Oui. Mais j'espère que beaucoup de pasteurs entendent cette question, cette préoccupation qui habite une telle auditrice, que à l'intérieur de l'Église, la sexualité n'est pas prêchée. Et elle pose la question pourquoi. Alors moi, je vais donner des présupposés. Oui. Des présupposés. Pourquoi certains pasteurs, pas certains pasteurs, les pasteurs ne prêchent pas la sexualité à l'intérieur de l'Église, ou bien la sexualité reste tabou à l'intérieur de l'Église. Premièrement, c'est à cause de tout ce qui se dit sur la sexualité au travers le monde. Au contraire, cela devrait être, pour moi, une sorte d'incitatif pour décanter la sexualité selon le monde et la sexualité selon la parole de Dieu. Ça devrait être, pour moi, un incitatif. Nous, les pasteurs, me dit nous, parce que je suis pasteur aussi. Inclusif. Oui, inclusif. On n'a pas saisi au bon. Tu vois? Tout ça qui a passé dans la télévision, radio, tout ça, on attendait avec sexualité juvénile de la jeunesse et tout le reste, pour que nous-mêmes, nous asseoir selon la parole de Dieu, selon le vœu du cœur de Dieu, ce qu'est réellement la sexualité. C'est un problème, c'est un manque chez nous. Pendant qu'on y est, là, l'Église, sous même, n'a jeune, est-ce que l'Église a besoin des leaders, de jeunes, qui sont à l'aise, confortables, très ouverts pour discuter les questions difficiles avec les jeunes, surtout le sexe. Est-ce que gagnons, parce que nous, Badou même non, parce que je grandis l'église, j'aime dire là, papa, c'est ça le théier, puis il y a 3 frères actuellement actifs, pasteurs, et pour qui ça que Jean il dit gain l'amour, on peut l'amour, il a prêché l'amour, et il pas jamais touché aspect, mais dans l'amour ça serait même moun vous même vrai, faut qu'a prêcher pour pas prendre MTS, pas maladie sida. Mais là pour que ça va un département sexe dans l'église, j'ai un département la jeunesse, département dîmes, offrandes, département école dominicale, musique, etc. Mais pour que ça va un département éthique et communication pour parler de toutes bagages là. Et là-dessus, les témoins de Jéhovah nous dépassent. Là-dessus, les témoins de Jéhovah nous enseignent, nous inculquent. Parce que ils n'ont pas peur d'aborder ces questions à l'intérieur de l'Église. Eric pose la question, il y a autant de départements à l'intérieur de l'Église, même lorsque à l'Église, il n'y a pas un département qu'on appelle département de la sexualité, ou bien où on parle de ça. D'éthique morale, tout ça. D'éthique morale. Mais il devrait, la santé sexuelle des couples devrait être une préoccupation pour les pasteurs. Deuxièmement, il devrait y avoir, tout comme annuellement, nous avons des actions de grâce, nous avons des conférences, il devrait y avoir un temps où il y a rassemblement des églises sœurs, des collègues, des leaders, où on fait venir des professionnels dans le domaine, parce qu'on comprend très bien, et la question n'est pas encore répondue, on comprend très bien pourquoi les pasteurs n'interviennent pas. Premièrement, question doigté. Comprendre? Question doigté. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de sexualité à l'intérieur de l'église, on n'est pas spirituel. On est taxé. On n'est pas spirituel. Pour certains. Oui. On dit pour certains parce que moi, on a parlé là. Oui, on a parlé. Il y a un peu borné toujours là. Oui. Alors que je dis que l'acte sexuel est sacralisé. Oui. Je dis que la sexualité est sacralisée parce que quand tu fais l'amour avec ta femme, dans le mariage, Dieu est là. Moi, je suis de près, parce que faut me faire avocat du diable tout. Oui. Vous parlez de couple, assez souvent vous parlez de retraite des couples. Oui. C'est jeunes même, c'est la mienne. Bon, question d'idée pour qu'on réponde, mais jeunes même, parce que c'est pas toute bagaille qui gêne confortablement la pasteur. Faut un jeune pasteur, sexologue ou bien sociologue ou bien par qu'on est, qui pour, dans le département ça pour jeunes, pour parler de sexe, pour expliquer que ça prend préservatif.
leur fait mariage avec moun non pas connaître, c'est première fois pour le faire bagay ça, mais début yo faut qu'on mette ça parce que des fois yo dit non c'est péché. C'est que des bagay faut que parler, c'est pour la jeunesse, qu'on n'est pas d'accord avec préservatif là. Alors non, j'ai des choses que je vais à venir avec. Préservatif c'est pas comme si nous doit le faire les autres. Non, leur fait marier ou pas contre moun non. Non. Parce qu'on dit faut qu'on marie pour faire bagay ça. C'est là-dedans aussi. Mais première fois qu'on moun nan faut protéger. Oui. Bon. Et Eric c'est là-dedans aussi préservatif là c'est là-dedans. On veut pas trop écarter la question de l'auditrice. Allez-y, et puis ça tenait sous gêne. Oui. Et parler. Oui, parce que préservatif là tout, c'est un produit de la science. Bon. Et c'est une forme de protection contre la maladie. Mais, Eric. Parce que les gens qui marient tous, c'est une nan yok bay l'autre. Yo pas de non, mais c'est une nan yok bay. Oui. Là, on répond avec. Là, Eric, lorsque Marie baille madame une maladie sexuellement transmissible, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau de la sexualité dans le couple. Le mari sort dehors, il prend la maladie dehors et il apporte la maladie à l'intérieur de la maison. Et des fois, c'est pas nécessairement dans acte sexuel tout. Non, si bah, tu parlé l'église tout, ou songez, pandémie, il y a des gens qui prennent pas postillon. N'a parlé là, pas touché, on prend. Oui ou non? Oui. C'est scientifiquement prouvé. Oui. Alors, quand il y a MTS tout, comme ça, tout, faut que parler dans l'église pour qu'on ait fait protéger. Mais Eric, c'est quoi? Allez, réponds l'auditeur. Mais Eric, c'est quoi le but? Non, je vais pas le répondre l'auditrice maintenant parce que toi, tu me pousses. C'est quoi le but que je suis marié avec mon épouse et puis je vais faire l'amour avec elle, je porte pas de ça là, non, on pas oublier dans Donc, l'on jeune, ou marié, j'en dis là, on fait l'école, là, fait 5-6 mois avant marié, pour qu'on sache les mariages là, l'on fait ouais, des couples maritaux. Bon, on pas supposé faire ça pendant, avant marié. Non. On vient marié, on fait les premières fois pour le compte moun, non. Oui. C'est pour sa première fois pour protéger. Alors, qu'est-ce qu'on a point dessus? Oui. Alors, les couples maritaux veulent donner une vue d'ensemble sur ce qui les attend. C'est ça. Parce qu'on peut le faire pour une première fois. Oui. Les couples maritaux visent à les enseigner. Et l'un des enseignements que donnent les couples maritaux, c'est que, parce que moi, Eric, avant que je marie quelqu'un, je parle d'aspect santé. OK. Bon, là, d'accord. Oui. L'aspect santé, parce que je ne vais pas marier deux personnes sans que le bilan de santé de l'homme n'est pas au vu et au su à la femme avec laquelle il va se marier et vice-versa. Parce que question sexualité, c'est pas un jeune qui pourra être confortable pour le raconter comme ça avec n'importe qui en dedans. On est d'accord. Un département qualifié pour... Et puis c'est secret des fois tout. Mais dans l'église, il y a des bagages tout passé parce que même qu'on est, bon, pas professionnel, sauf qu'on a une fiche santé jeune, côté on passe sexologue, a fait coup pour lui. Effectivement. C'est la mienne avant. Effectivement. Okay. Eric, c'est pourquoi à l'intérieur de l'église, il y a un département qu'on appelle... Pas prêcher seulement et puis dire, ok, bon, dirait mon, s'il même tout, faut me protéger sexuellement. Oui. À l'intérieur de l'église, il y a un département qu'on appelle le secteur des jeunes, le département de la jeunesse. Voilà. Gon président jeunesse et même gon comité jeunesse. Moi, j'ai été responsable de jeunesse depuis en Haïti et ici, j'ai passé près de 12 ans dans 2 églises ici, responsable des jeunesses. Donc, oui. C'est des sujets qu'on a un petit peu abordé, rester à la frontière. Parce que, attends Eric, parce que pour rentrer très fond et au très fond de ce sujet, à l'intérieur de l'église et même dans le secteur de la jeunesse, il faut avoir l'aval de ton pasteur. Tu peux pas le faire. On connaît, mais semble tout pas là, des fois, mon il compte diriger, son chante. Et puis, parce qu'il est excellent dans ça, ou pensez tout le cas, instruit jeune. Non. Et puis, mon finalement, il a fait moniter code dimanche. Par exemple, pour un cours en fait théologie du tout dans ville et puis il a fait code dimanche. Et puis finalement là parce qu'il il fait basse bien ou dit moun ça tout bon mettre là pour enseigner tout monde. Mais non pas qu'à tout ça prend des moun ciblés, surtout la jeunesse au niveau sexualité. Moi dans l'église, je n'ai jamais vu ça moi. Alors et moi-même Eric, je suis né à l'intérieur de l'église, je suis pasteur aujourd'hui, j'ai jamais assisté aucun de mes anciens pasteurs et même à l'église qui donne un cours sur la sexualité ou bien même un atelier qui parle de la santé sexuelle des couples à l'intérieur de l'église. C'est zéro, c'est jamais existé. Et des couples à venir aussi. À venir. D'où justement la jeunesse. D'où la jeunesse. Donc la jeunesse. Parce que lorsqu'on fait retraite des couples, c'est 2 personnes mariées. Mais les jeunes aussi qui vont s'aventurer dans le domaine du mariage,
qui vont faire l'amour, qui vont poser l'acte sexuel, eh bien, eux aussi, ils ont besoin de connaître en quoi ils vont s'embarquer. Qu'est-ce que c'est faire l'amour? C'est quoi faire l'amour? Voilà. Alors, très important, notre auditrice maintenant. Bon. Éric, On pas te penser ce sujet-là, t'as mordant comme ça. Non, mais écoute. En tout cas, ou bien choisi ce sujet, bon, c'est quand même bien. Maintenant, notre auditrice. Auditrice, elle pose la question à tous les auditeurs et à tous les pasteurs qui nous écoutent. Pourquoi la sexualité n'est pas prêchée à l'intérieur de l'église? Oui. La première chose, c'est parce que il y a tellement de grivoises qui se disent autour de la sexualité dans le monde. Les artistes, les vedettes, des choses comment ils font. Oui, allez-y. Mais pas oublier question ça même. Ok. Oui. Alors, auditeur, bonsoir, bienvenue. Comment est-ce? Oui, bonsoir. Je vais retourner pour un petit commentaire encore. Allez-y. C'est notre troisième. Allez-y, serviteur. Oui. Sous question, nous, soyez qui posez. Il ne pas bien comme ça. Pour aimer à un qui parfois fait 5 ans, nous aimons peut-être nous qu'on a rien dit tout, nous battre les nous mariés. Mais les nous mariés, mais avant nous, on aimait même que nous pas dans rien là. Sexuel, mais nous l'aimons cacher l'autre. Oui. Oui. Et ça te le premier jour, on va coucher sur madame, on va prendre avec nous, tout le monde y attend, et qui l'a pour des vieilles filles, ça. Oui. Ah, monsieur parle bien. Il t'a loup pour aller le préserver ou pour aller des vieilles filles, ça. Non. Ça va pas faire. Ok, mais on est d'accord avec qu'il y a des maladies qui ne transmettent pas salive. Ça prend l'autre acte sexuel. Oui. Dans ce sens, en tout cas, on peut comprendre. D'accord, c'est ça que tu as dit. Oui. Ok, merci. C'est ça. Merci un peu. Merci. Émission belle. Merci. Émission belle, bravo. Partagez pour nous. Si vous connaissez quelques pasteurs, bon, pas pasteurs, mais quelques assemblées. Voyez le nom pour nous. Merci. Ma partage. Tout bien. Tout bien. Ok, bye bye. Ok. Bye. Oui, auditrice. Les pasteurs, à cause des grivoises qui se disent autour de la sexualité des vedettes, des artistes, vous voyez, alors, la sexualité vient galvauder, chevaucher. La sexualité vient moderniser. Comprendre? Donc, on ne veut... il faut avoir un peu... Il faut vraiment avoir du tact pour aborder la question de sexualité comme pasteur à l'intérieur de l'église. Et le cas échéant, c'est parce que il s'appelle pasteur, il a fait un certain exercice dans sa ville. Il y a pasteur qui est célibataire, il y a pasteur qui... Non, mais... Il y a pasteur qui même pas ménage. Non, mais même au niveau cursus, au niveau intellectuel, il y a des niveaux des pasteurs aussi. Oh, ouais, il y a ça aussi. Et parce qu'il faut avoir un certain verbe, sémantique, ou comprendre une certaine capacité, une certaine compréhension de la chose. Oui, pour venir devant un auditoire, devant une assemblée. Regarde, je ne m'attendais pas à ce que cette auditrice pose une telle question. Il faut être outillé pour être ouvert pour recevoir toutes sortes de questions qui viennent de tout horizon. Exact. Comprendre des questions éclairs, des questions parafales qui viennent comme ça. Et il faut être outillé pour le faire. Tous les pasteurs ne sont pas à ce point-là. C'est sûr. Alors, ce qui donne que c'est devenu courant que la majorité des pasteurs, pour ne pas dire presque la totalité des pasteurs, parce que s'il y a une église à Montréal qui aurait déjà approché ce sujet, je serais là moi aussi. Envoie-nous la vidéo ou bien l'audio. Effectivement. Ça nous fera plaisir. Effectivement. Deuxième raison qui fait que les pasteurs ne veulent pas faire ça, c'est parce que à l'intérieur même de l'église, dès qu'on parle de la sexualité, eh bien, on n'est pas spirituel. Non. On n'est pas spirituel. Surtout, beaucoup de pasteurs sont condamnés, charnels. Mon cher, moi, mes candidats plusieurs fois comme conseiller, refusé. D'accord. Ah ben, ma porte en formulaire. Vous comprenez? Ma porte en formulaire. D'ailleurs, me conseiller dans ce, non, bah, ça. Il faut pas y changer. On prend un gens pour nous, parce que jeune à l'équilibre, là, il y a trop cas. Effectivement. Trop cas de divorce, et éducation sexuelle, il n'est pas fait du tout. Et la dernière chose que je peux dire à notre auditrice, ouais. L'église prêche l'amour.
L'amour pour pas gagner division, l'amour pour pas gagner rancune, pour pas gagner querelle, pour pas gagner un tas de choses. Mais l'amour, ça fait, j'aime les Américains. L'Américain pas dit faire bagaille, il pas dit faire l'acte sexuel. L'Américain dit make love. Et make, c'est pas comme like. Non. Like, c'est un niveau de langage plus bas. Make, c'est fabriquer. Ça veut dire on fait l'amour. Il y a qui même qui dit I'm in love. I'm in love. Oui. Oui, et les Américains allaient plus loin. Lorsque vous faites l'amour, il dit you belong ou bien we belong together. Bien. Vous comprenez, moi pour vous ou pour moi, nous comprenez, on se possède. C'est le verbe posséder, possession qui est utilisé. Bien. Donc très très important. J'espère que notre auditrice, je lui donne une petite idée des raisons pour lesquelles ou pourquoi que mes collègues pasteurs n'abordent pas ce genre de sujet que nous sommes en train de... On va plutôt terminer. Avant de terminer. Oui, allez-y. T'as une question pour... On termine, Eric? Non, nous pouvons terminer, même une question. Vous voyez dans l'air. Il y a 5 minutes pour... Ok, allez-y, Eric. Allez-y. 5 minutes de top chrono. Là, 20h03 à 20h05, vous avez une réponse à la répondre. Ou là, à 20h10, nous pas baoul. Parce qu'il y a trop de recherches. Alors, nous avons le logement des animaux. Attendez bien. Alors, si les canards se logent dans la basse-cour, tout comme les chevaux dans l'écurie, alors où les tortues se logent où? Les tortues. Bon, ça c'est le logement des animaux. Si les canards se logent dans la basse-cour, les chevaux dans l'écurie, alors les tortues se logent où? On y a nous un cri des animaux, pour $10 toujours. Alors les cris des animaux. Oui. Si le canard cancane, je dis bien, le canard cancane, ou bien le chameau blatère, alors la chauve-souris, c'est quoi les cris? Les cris de la chauve-souris. Alors pour $20. Est-ce que nos auditeurs sont à l'écoute? 5 minutes top chrono à 20h09 à l'intérieur d'espace ça, où il est, on va avoir une bonne réponse. À 20h12, même qu'on va répondre ça, on va rien comme là. Alors, on poursuit. Alors, on achemine vers la fin. Oui. Le plaisir sexuel, il y a des principes autour des plaisirs sexuels. Des principes. Oui, parce que Eric, Dieu a prévu que les rapports sexuels soient réservés exclusivement aux couples mariés. C'est un principe. Okay. Et on peut trouver cela dans Hébreu. Hébreu, le chapitre 13, le verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure. Car Dieu jugera ceux qui commettent des actes sexuels immoraux et adultères. Allez-y. Actes sexuels immoraux et adultères. Et adultères. Bon. Allez-y. On va répondre ça. Auditeur, un instant. Donne-moi 2 secondes. Oui, auditeur, bonsoir. Comment est? Oui, bonsoir. Oui. Les tortues se logent sous l'eau? Oh. Les tortues? Oui. Sous l'eau? Logement des tortues? Oui, c'est sous l'eau. Oui, mais sous l'eau, c'est pas un logement. Nous-mêmes, nous habitons dans le caille. Oui. Au logement tortue sous l'eau. Oui, c'est sous l'eau. Non. Sinon, ils ne vont pas vivre. Non. Ma bonne réponse, parce qu'on passe à côté. Les tortues se logent dans un vivarium. D'accord? Alors, chevaux dans l'écurie, canards dans la basse-cour, tortues, il les a vivarium. Pas sous l'eau. Beaucoup de tortues sous l'eau, moi. Ok, merci d'avoir essayé. Bon. Essaye encore, il y a un autre aspect, un autre volet, pardon. Oui. Parce que il dit car, le mot car ici, c'est une conjonction de coordination qui coordonne les deux. Oui. Car Dieu jugera ceux qui commettent des actes sexuels immoraux ou des actes sexuels, ce qu'on appelle l'adultère. Donc, ça veut dire que le mariage soit honoré de tous. De tous? Oui, oui, de tous. De tous. Ça veut dire que tous les humains... Faut écouter moi. Non, honorer. Honorer, c'est-à-dire que le mot honorer ici rentre en ligne de compte. Ça veut dire que
quand tu honores une invitation, c'est que tu es présent. Et puis, tu es là. C'est d'aller plus loin dans le grammatical. Là, le lit conjugal, il pas dit les lits, non? Non, le lit. Ça, masculin singulier. Effectivement. Bon. Et là, c'est là que j'aime l'éducation que Mardoché a donnée à Esther. Oui. Et c'est là aussi que, Eric, c'est dommage, j'ai pas... Prends ton temps. Ouais, je ne peux pas... Comme Québécois, vous dit, prends ton temps. Ouais, fouetter les parents, ou bien les géniteurs. Ah oui. Les géniteurs, parce que la parentalité, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est un neurologiste, vous comprenez, qui arrive avec ce thème parentalité. Pourquoi on vient avec parentalité et géniteur? C'est parce que un géniteur, c'est pas le fait que on porte un petit monde pendant 9 mois ou c'est maman. Non. C'est parce qu'on mettait en fille enceinte et puis petit monde n'a pas naissance ou c'est papa. Non, ou c'est papa quand tu occupes le rôle, la fonction de parent. Bien dit, en pile paramètres. Oui, effectivement. En pile paramètres pour... Parce qu'on est dans les principes là. Tout à fait. On est dans les principes. Et alors, le lit du conjugal soit honoré. C'est-à-dire que tu veux devenir père, tu veux devenir mère, t'as pas le choix. Eh bien, il faut passer par l'entonnoir qu'on appelle le mariage. Bien. En dehors de tout cela, il y a un problème. Donc, les conjoints doivent être fidèles l'un avec l'autre. Respecter leur engagement. Fidélité. Oui, fidélité. Et ce qui fait que on a des problèmes de fidélité aujourd'hui, c'est lorsque la question de sexualité n'est pas réglée à l'intérieur du couple. Là, on a des problèmes de fidélité. Madame Tahamor était fidèle à elle. Marie Tahamor était fidèle à elle. Et on vient de lire, il faut donner ce qui est dû à ta femme ou à ton mari. Il n'y aura plus, on n'en parlera même plus de questions d'infidélité. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. Donc l'engagement, respecter l'engagement, c'est très important. Donc, il y a plus de bonheur. Je conclue là-dessus. Hein? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais dans l'acte sexuel, la sexualité selon la Bible... Oui. Ah, Eric. Non, mais c'est vrai. Moi qui te dis mal. Moi qui te parle, Eric. Moi qui te dis mal, la tête m'a fait mal. Ou même, gros ami qui dit, il dit, pendant tout jour, nous encore, mais quand il va dormir, il prend un jean serré. Oui. Et puis, l'enfile, il monte jusqu'au cou. Oui. Imagine. Ce n'est pas selon Dieu, ça. Ah oui? Ce n'est pas selon Dieu. On a dit que ça le confortable. Non. Bon. Non. On ne devrait pas faire ce genre de choses. Ah, ok. Parce que la parole de Dieu dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Ah ouais? Oui. Ton corps appartient à ton épouse. Ah. Et le corps de ton épouse t'appartient. Et c'est pourquoi, si vous commencez à prendre poids là, madame n'a qu'à veiller sur ça. Mais oui, si madame n'a pas voulu prendre poids, il dit, ah, Eric, faites attention là. Paul Géraud. La bête son diète forte. Et ou même tout, si madame n'a commencé à prendre poids, ou ça, faut qu'on dise ça. Mais, ou bien, ou chercher à mettre le gym. Et pas tout garçon haïtien qui aime un petit fait à légumes. Non, il pousse sous côté. Oui, même. Il dit, ça, ma cabrit. Pour ça, bon, moi, je fais, il met sous côté. Ça a l'autre problème encore. C'est l'autre bagaille. Ça, c'est au diététiste, après, nous, la relais, nous, pour dire, ok, en fait, il y a des bons bagailles là-dedans. Oui, et puis, côté tout le temps. Et oui, effectivement. On mange un petit tranche tomate, tout, on va tout le temps durer pour là. Effectivement. Et Eric, tu parles de nous. C'est des poids, oui. Vous voyez madame, on a gym tout. Vous voyez madame, on a gym. Oui. Mais elle marche, pas oui. Dans une émission de sexualité, tu parles de questions de légumes, ce qu'on appelle salade. Lorsqu'on peut arriver dans la période de procréation, ça aussi, il y a beaucoup d'attention à prendre à ce que tu manges, à quelle heure tu dors, ce que tu regardes à la télévision, parce que dès que le sperme peut ne pas être de bonne qualité aussi. Bon, très bien dit. Est-ce que vous avez un jeune sexologue là, peut-être qu'il va pas finir connaître. Oui. Pour les madames, peut-être. Oui, le sperme peut ne pas être de bonne qualité pour les gars. Pour différentes causes même. Oui, pour les raisons. Voilà. Effectivement, les filles qui aiment faire bœuf pour leur mari et peuvent te le dire. Dépendant que son mari fume,
dépendant que son mari mange du McDo ou boit de l'alcool, ça a un autre goût. Et autant que ça a un autre goût, il en est de même quand ça rentre dans l'ovule aussi, eh bien, pour l'enfant aussi qui va naître, eh bien, ça a un certain impact. Alors, quelqu'un pour dormir, ça, on veut alcool quand même. C'est une maladie, hein, ça? Oui, c'est maladie. On veut de l'eau. Et puis, c'est pas recommandé quand tu vas dormir pour boire du vin, pour boire l'alcool. On veut de l'eau, fini. Eric, j'aimerais conclure. Vas-y, il y a 20h12. Bon, effectivement. Alors, pour conclure, les conjoints doivent se respecter et respecter leur engagement. Les conjoints doivent rentrer dans les principes fixés, le clivage, ou mais si vous voulez la fourchette des principes, des balises que Dieu prévoit. Parce que n'oublie pas que le mariage, c'est l'institution de Dieu. Comprendre? C'est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué et Dieu ne fait rien, ne galvaude rien. Il met des balises. Les couples doivent rentrer dans le clivage, dans les balises que Dieu lui-même, et c'est pourquoi je dis que je conclue avec ce verset, Acte 20, le verset 31, qui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas simplement dans des questions matérielles, ce verset prend son effet. Ce verset prend l'effet dans l'acte sexuel aussi. L'acte sexuel aussi. Quand je vais me donner à l'autre, vous comprenez, je ne m'attends pas simplement à recevoir le service d'une personne, mais je suis prêt à lui donner de service aussi. Tu vois la chose? Le principe donner-recevoir. Oui, give and take. Give and take. Good. Alors, très, très important. Alors, pour terminer, c'est en appliquant ce principe et non en cherchant égoïstement, vous comprenez, à satisfaire ses propres besoins que des conjoints trouveront le plaisir. Non. Mais c'est en appliquant ce principe, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, vivre en couple sans être marié, selon notre auditrice Eric, je te propose, oui. Et je propose à GITMDEV, oui. Notre prochaine émission, on va le porter sur vivre en couple sans être marié. Vivre en couple sans être marié. Et notre auditrice va trouver encore plus d'éléments de réponse. Vivre en couple sans être marié. Que dit la Bible dans tout cela? Bon, alors, affiche ta le parti, c'est maintenant là. Oui. Veillez les réseaux sociaux, nous, après sur YouTube, Facebook, notre application. Il y a d'autres détails à venir. Mais veillez GITMDEV Canal Amplitude sur YouTube, Facebook, notre site internet, gitmdev.com. Ou après, affiche là, ou bien poster, ou bien flyer, après aller avec. Oui. Donc, sans être marié, vivre en couple sans être marié. Oh boy. Ce couple, ici, juridiquement, c'est reconnu, Eric. Ben oui. Juridiquement, c'est reconnu. Comment on les appelle? Conjoints de fait. Conjoints de fait. Alors, c'est un couple. Et pour la même adresse civique là, pendant 12 mois. Mais cette auditrice là, j'aimerais connaître son nom, oui. Ah oui? Oui. Dès qu'elle parle, je sais c'est elle et c'est toujours pertinent. Je vais te donner son nom en dehors des ordres. Merci beaucoup. Elle ne veut pas s'afficher. Ok. En tout cas. Mais c'est extraordinaire. Elle est très fidèle au poste. Oui. Elle nous suit, en fait, à la seconde près. Donc, effectivement. Alors, félicitations à elle. Alors, on termine, 20h15. Comment te remercier? Alors, on termine ce segment-là. Oui. Sexualité selon la Bible. Et nous allons venir en l'autre sujet semaine prochaine. Vivre en couple. Alors. Sans être marié. On salue tout le monde ensemble. L'Église évangélique Baptiste Sinaï. Je veux prendre le soin. J'ai pas entendu le frère Pierre-Paul, Sœur Fatima, ça fait un moment. Je ne les ai pas entendus. Je n'ai pas entendu bien des personnes. Alors, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont là, ne se manifestent pas. Et j'aurais pu entendre aussi, ou même lire des commentaires, des symphones. Je ne les ai pas entendus. Nous comprenons. Et bien d'autres personnes qui sont là. Je veux prendre le soin de vous remercier, de vous savoir arriver devant votre écran, toujours fidèle, tous les jeudis, dans l'émission Paula, émission basée sur la famille, autrement dit, dans notre réseau GITMDEV. Je veux aussi remercier la régie, Eric, merci. Oui. Je veux rappeler dans ce segment, dans cette émission, la sexualité selon la Bible. Nous avions vu ensemble ce binaire, hommes et femmes. Dieu nous a créés ou bien les créa. Et très révélateur, déjà là et ne pas encore dans la sexualité.
Parfait, merci, hein, très bien dit. Et puis, nous, en mode rodage sur nos plateformes, nous avons optimisé. Et c'est pour ça que nous gagnons dès ce soir à 22h l'heure du réconfort, mais en audio, tout simplement. Et c'est voulu, parce que nous sommes en mode test de rodage pour l'optimisation, pour d'autres choses, d'autres applications qu'on est en train de développer. Et suivez-nous ce soir. La prière avant qu'on dormit, l'heure du réconfort sur YouTube seulement, mais en audio. GITM-Dev Canal Amplitude, c'est très bien. Nous relayons station, pas station sœur, mais une station traditionnelle. Okay. Et c'est très bien cette émission, l'heure du réconfort ce soir à 22h sur YouTube en audio. Et sur notre radio, GITM-Dev, radio web. Alors. Absolument. Merci. On a plutôt sur ça. Merci la régie. Et Cléo, Prisca, qui a fait manœuvre technique, a assisté. Très bon service. Très bon service. Sa maman, Natacha Cérilus. Merci Ilmont, et Emmanuel et Jean-Baptiste, qui toujours suivent nous de près pour la qualité sonore. C'est ça, j'ai été MDR. Absolument. Pour l'équipe qui travaille de concert. Alors, merci, bon retour. Merci, Eric. Demain, la programmation avec frère Lucien Extra, La vie en abondance dans le royaume. Suivez-nous encore en direct et on se voit. Quant à nous, lundi, on a une très belle émission, santé bucco-dentaire, avec Madame Catherine Marseilleuse, qui va être là pour nous expliquer comment pour prendre soin bouche. Oui. Alors, on a pour un dernier appel, parce qu'avant le fait que nous, pour dire au revoir, nous obligés de parler, parce que Duterville, c'est même auditrice, sûrement. Et auditeur, bonsoir, comment est? Bienvenue en autre. Bonsoir, est-ce qu'il me répond? Oui. Bonsoir, comment est? Alors, nous pas attendre, il a essayé. Oui, bonsoir, comment est? Bon, nous pas attendre, on l'a perdu. Alors, on a quitté sur mon ça. Allô, papa, bon Dieu. Oui. Oui. Alors, bonne soirée, bon retour. Alors, merci, que Dieu veille sur l'émission, que Dieu veille sur GITM-Dev, Canal Amplitude. Passez une excellente soirée et gardez votre sourire. Je m'appelle Eric, enfant de Dieu. Allez, au revoir.
mon Dieu. C'est vous qui dit venez joindre. Nous toutes qui piquons, nous toutes qui en bataille, ou à soulager. Vous dites n'importe monde qui m'a dit va recevoir. Monde qui cherche va joindre. Ou va l'ouvrir pour monde qui frappe. Moi je me dis, je ne suis pas capable encore. Capable encore.